Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à la télévision communautaire. Voici votre journal avec un seul titre à la une. Les amoureux sont à l'honneur ce 14 février, journée dédiée à l'amour et à l'affection. À Butembo, chacun a célébré cette fête. Certains n'y accordent pas une grande importance, d'autres ont saisi l'occasion de transformer leur amour à travers des gestes symboliques. Moto TV a notamment observé des échanges de cadeaux entre partenaires et du soin apporté à la relation. Les psychologues encouragent ce geste affirmant qu'il renforce les liens conjugaux et ravive la flamme au sein des couples. Cela permet non seulement d'exprimer ses sentiments, mais aussi de consolider la complicité et l'engagement entre partenaires. Mesdames et messieurs, voici un seul titre à la une ce jour. Restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. Débutons cette édition du journal par cette actualité. La ville de Beni est restée paralysée au lendemain de l'assassinat de l'artiste et musicien Delcat Idengo. De son vrai nom, Katembo Vignua Siki Delphin. Il a été tué à plein jour à Goma ce jeudi 13 février 2025 par des membres de la rébellion du M23 à raison de ses opinions opposées à leur idéologie. Cet acte a provoqué une vague d'émotion et de la colère parmi les habitants, notamment ceux de Beni, ville où le Delphin a été originaire. Delphin Mupanda pour ce reportage. Des pneus de bois brûlés, de rues barricadées, marches de colère et coups de balles, c'est ce qui caractérise la ville de Beni depuis jeudi soir. La population exprime la colère suite à l'assassinat par balle de Delcat Idengo par des présumés membres du M23 Goma. Delcat Idengo était musicien militaire connu pour sa musique révolutionnaire qui critiquait souvent le pouvoir et les conflits en cours dans l'est de la RDC. Sa mort a suscité l'indignation et les deuils dans presque toute la province. De nombreuses personnes le considèrent comme un héros et une voix pour les sans-voix. Son combat était d'engagement et de détermination. Nous devons continuer ce combat jusqu'à obtenir la paix longtemps recherchée. Nous regrettons qu'il soit mort, tué par des étrangers. Il militait pour l'éveil de la conscience du peuple. Malheureusement, on l'a tué avant qu'il n'atteigne son objectif. Pour révéler conscience za watu mais baka mubare avant l'état na hatuyafikia malengo. Nous sommes au quartier Benengou, la ville de Beni. C'est ici où se trouvait ce studio d'enregistrement et d'arrangement de ces chansons. Des jeunes qui s'appellent Amis de la Liberté, incarnant la vision de Delcat Idengo, s'organisent pour rendre des hommages à l'artiste. Ils demandent aux autorités de ramener le corps de Delcat Idengo à Beni pour des funérailles dignes. Idengo est mort avec honneur parce qu'il était courageux. Il faut qu'il soit l'exemple pour nous artistes et révolutionnaires comme lui. Nous demandons au gouvernement congolais et d'autres forces étrangères comme la MONUSCO de tout mettre en œuvre pour que le corps de notre frère soit ramené à Beni où il sera inhumé. Après l'enterrement, nous envisageons d'ériger les monuments de notre héros Delcat Idengo. Après enterrement, tutapandisha monument ya héros wetu Delcat. L'artiste et musicien Delcat Idengo a plusieurs fois été détenu pour ses opinions à Beni. En 2023, il a été libéré de la prison de Munzenze à Goma la veille des élections le 19 décembre par le chef de l'État Félix Tshisekedi, si demande de la population de Beni en plein meeting. Avant son décès, il était compté parmi les évadés de la même prison lors de l'entrée des éléments du M23 dans la ville le 27 janvier 2025. Depuis lors, sans papier, l'artiste vivait à Goma sans avoir une occasion de quitter la ville. Prenons à présent ce titre de notre sommaire. Le 14 février est connu comme fête des amoureux dans de nombreux pays. Les couples profitent de cette journée pour manifester leur amour. À l'occasion, certains échangent des cadeaux et des mots doux pour raviver leur amour. En ville de Butembo, plusieurs couples se sont mobilisés ce jour pour plaire à leurs conjoints, comme nous rapporte ici Luciana Moussiviroa et mon empêche Mazekele qui ont constaté l'ambiance dans le centre-ville de Butembo. Nous sommes en plein centre-ville de Butembo, sur avenue Lubero. Ici fonctionne l'agence de surprise Butembo Gifts. Deux conjoints sont passés ici pour faire des réservations à faveur de leurs partenaires. Ici, cette équipe de Butembo Gifts, vêtue en rouge, noir et blanc, se prépare à aller livrer cadeau à Mukuna.
Il se rassure de n'avoir rien oublié. Il se met en route, direction Mukuna, pour livrer des cadeaux à marge de la Saint-Valentin. Madame Esther est surprise à son lieu de travail. Butembo Gift lui livre un sac à main neuf, une enveloppe d'argent et des pommes. Esther est émotionnée. Elle ne s'attendait pas à recevoir ces cadeaux ce jour. Elle est mère de 4 enfants. Elle remercie son amour pour ses gestes d'attention à son égard à l'occasion de la fête de Saint-Valentin. Merci beaucoup. J'aime pas les mots. Ce que je peux dire, c'est dire merci beaucoup à mon mari. Je l'aime beaucoup. Butembo Gift est dans cette ambiance depuis le matin de ce vendredi. À notre passage, à début d'après-midi, il était à sa 7e livraison. En tout cas, ça a été super. Ça a été super. Et puis, nos clients ont été satisfaits. Ouais. Le conseiller conjugaux renseigne que donner des cadeaux était signe d'attention et d'attachement d'amour. C'était comportement qu'il conseille aux partenaires pour se témoigner et raviver leur amour. Les cadeaux surprises jouent un rôle essentiel dans le couple en renforçant les liens affectifs et en valorisant la personne qui le reçoit. C'est ce qu'a expliqué la psychologue Micheline Kabunga lors d'une émission spéciale Saint-Valentin diffusée sur Moto TV. Elle invite les amoureux à s'offrir régulièrement des surprises pour préserver l'harmonie et éviter certains traumatismes liés à la routine. Eugénie Moussivirwa et Isabelle Wangaïmouka nous en font le point dans ce reportage. Dans une émission dénommée Spécial Saint-Valentin, le débat portant sur la perception de la sainte fête dans les couples a mis l'accent sur l'importance d'un amour inconditionnel et perpétuel. Les co-débatteurs ont indiqué que certains ingrédients attisent la flamme d'amour, parmi lesquels le cadeau. Les invités ont chacun donné sa compréhension face à l'importance du cadeau entre deux personnes de sexe opposés. Dans ses propos, Maître Ranulphe Anki, le cadeau est nécessaire dans la vie de chaque humain. Néanmoins, pour éviter certains dérapages irrélatifs, la loi interdit l'échange des cadeaux entre mineurs de sexe opposés. La gratuité en fait. Donc ça se donne une façon libérale. Là kulazimisha na mtu wote roho inakutuma na makado za amour haiko sama makado za makompetition za makoncours. Uliweza kwa masomo na kupatia kado puisque ya kado mais amour tu unajikuta tu ke unakuta mabishu za bien mu centre ville nous les chéris unakuta machaussette za bien nous les chéris wangu. Sasa kuma kado à 2 degrés. D'abord, je vais rappeler que l'amour c'est pour tout le monde, pour les enfants, les mineurs comme les majeurs. Tu ne tiens pas les mourabes à Johnny, puisqu'il y a des enfants aussi dehors avec technologie, qui amour existait avec ma télévision. Alors, nous avons tout notre fait ça, il faut se permettre, maman, je n'ai pas donné de cadeau à mon petit chéri. Bon, moi je pense que d'abord, mon cadeau, d'abord entre mineurs et majeurs, elles existaient. Puisque mineurs, il y a la capacité à kamata ma bien, ok, meuble, à ne pas tirer mon guigne. Déjà, sur le plan éducation, surtout qu'on a une mission pédagogique, on a droit à ma cadeau de l'autorisation à mes parents et à mes tuteurs. Donc, on va lui expliquer jusqu'à preuve du contraire. Pour sa part, Micheline Kavunga, psychologue des professions, le cadeau constitue un des épices de l'amour entre mariés. Soutenant son idée, elle indique que mentalement, le cadeau a une valeur émotionnelle chez un amant du fait qu'il augmente l'estime de soi. Dans son intervention, elle montre par exemple qu'une épouse qui reçoit des cadeaux surprises reste automatiquement soumise à son mari. La mental inakoka naonesha ke deja kuko mtu anakupenda. Anakuletea kitu haukumwomba, inakuwa surprise. Alisulinye ke inaweza kuwa msorte ya materiel ubia hapana. Inaweza kuwa kitu sote mcomportement. Inakuwa ni témoignage ya kuonesha gisi mtu anakupenda na anatenire kuweye. Senye unapokea ile zawadi weye personnellement, unakuwa kwa avantage kuule mwenye amekupatia hayo. Inarafose lie ya mapenzi.
inaacha niliesiste pale mbele, estime de soi yako inakuwa plus fort. Je suis aimé par quelqu'un. Na njoo inaweza acha anatoka safari, ukishamsaidia hivi tu valizi yake wewe utaanza chungulia beasha kuletea njoo unaweza kutoka kulu kwa imba vraiment karibu Mungu amefanya bien kukuchunga. Ces intervenants conseillent les couples mariés à ne pas négliger le cadeau, quelle que soit son ampleur, pour rallumer le feu de l'amour. Néanmoins, ils appellent les amoureux à se méfier de donner à n'importe qui le cadeau, de peur de tomber dans le filet de fidélité. Le sens de la journée de la Saint-Valentin semble à nos jours être ignoré par plusieurs personnes. Voilà, reprenons la page sécuritaire dans laquelle nous allons évoquer à premier que l'Église du Christ au Congo SCC et la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO ont décidé de rencontrer aussi le président rwandais Paul Kagame. L'objectif de leur mission est de promouvoir cette visite et de chercher la promotion d'un dialogue de paix à l'échelle régionale. Cette rencontre qui s'inscrit après celle avec les leaders de la rébellion de la coalition alors de M23 et AFC, et ceci vise à associer les Rwandais dans la démarche pour retrouver la paix dans l'est de la RDC, aujourd'hui théâtre des meurtres. Mirembe Chitawite nous en fait le point dans ce récit. Une délégation des églises catholiques et protestantes de la RDC a rencontré le président rwandais Paul Kagame dans le cadre des consultations pour un pacte social pour la paix. Cette initiative vise à établir un dialogue régional pour apaiser les tensions dans l'est de la RDC et la région de Grand Lac. Elle intervient alors que les organisations régionales appellent à cesser le feu immédiat. Cette rencontre s'inscrit dans une série d'échanges menés par la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et l'Église du Christ au Congo, SCC, pour favoriser la paix. Avant de se rendre à Kigali, la délégation congolaise avait rencontré plusieurs personnalités politiques à Kinshasa, dont le président Félix Tshisekedi ainsi que l'opposant Martin Fayulu. Le 12 février, il s'était rendu à Goma pour discuter avec Corneille Nangaa, coordonnateur de l'AFC M23, plaidant pour cesser le feu, la réouverture des infrastructures stratégiques et un couloir humanitaire. Les religieux insistent sur leur rôle de facilitateur en proposant un cadre de dialogue sans imposer des solutions. Leur ambition est de créer les conditions d'une paix durable, de vivre ensemble harmonieux en République démocratique du Congo et dans la région de Grand Lac. Leur initiative intervient alors que le chef d'État de l'EAC et de la SADC, réunis le 8 février à Dar es Salaam, ont adopté une position commune demandant et cesser le feu immédiat à RDC. Et le procès opposant la République démocratique du Congo au Rwanda devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est poursuivi à Arusha le jeudi 13 février en Tanzanie. Les échéances ont porté sur la compétence de la Cour à juger cette affaire avec des positions divergentes entre les deux États. La Cour a pris l'affaire en délibéré et a donné 8 jours pour les parties prenantes, afin de soumettre leurs arguments avant de rendre sa décision. Faisons le point avec Luciana Moussivira et avec Clémence Nengo. Lors de l'audience, les avocats rwandais ont soutenu que la requête congolaise était irrécevable, arguant qu'elle reposait sur les informations médiatiques et que d'autres recours judiciaires régionaux n'avaient pas été épuisés. Ils ont également demandé la suspension de la procédure en attendant le verdict de la Cour de justice de l'Afrique de l'Est sur un autre contentieux entre les deux pays. De son côté, la RDC a insisté sur les crimes commis sur son territoire et a exhorté la Cour à reconnaître sa compétence pour juger les violations des droits de l'homme attribuées au Rwanda. Le vice-ministre congolais de la Justice s'est dit confiant quant à la reconnaissance de cette compétence, soulignant que ces procès visent à établir la responsabilité du Rwanda dans des décennies de violations et de pillages en RDC. L'herpétoculture et l'élevage des rats sont des activités pratiquées à Butembo, bien que peu courantes. Un éleveur de la commune Boulenguera affirme que, malgré les défis, ces élevages sont rentables. Il encourage d'autres personnes à s'y intéresser, soulignant que plusieurs espèces animales disparaissent progressivement de la faune congolaise. Waïnda Nzanzu Samuel et Mirembe Chitawite ont été présents pour ce constat.
C'est dans la partie nord-est de Butembo, précisément dans le quartier Wayene, que vit Emmanuel Kipuru, surnommé La Paix. Ce passionné d'animaux y élève des serpents ainsi que des rats de Gambie, localement appelés Mukombe. Depuis plus de 10 ans, il consacre son temps à ces espèces particulières, un engagement qui lui demande patience et expertise. Dans son enclos, Emmanuel Kipuru pratique également l'herpétoculture, l'élevage des reptiles. Il possède actuellement 3 serpents dans une cage spécialement aménagée. Cet élevage est bien plus délicat que celui des rongeurs car il comporte des risques, notamment les morsures des serpents qui peuvent être dangereuses. Malgré ces difficultés, Kipuru affirme que cette activité est source de revenus et qu'elle contribue à la préservation de certaines espèces. Il encourage les jeunes et les passionnés des femmes à s'engager dans l'élevage d'animaux. Il rappelle que ces nombreuses espèces sont menacées d'extinction à cause de la destruction de leurs habitats naturels. Souvent je dis aux responsables des écoles et de l'État de nous aider pour aller de l'avant. S'ils pouvaient nous aider, on pouvait déjà améliorer davantage pour que les animaux soient nombreux et servir de matériel didactique. Les rats sont à risque de disparition. Voilà moi mes pensées pour que les générations futures en profitent aussi. Aidons-nous pour bien gérer l'environnement. Chacun s'approprie pour garder en abondance. Voilà mon souhait. Éleveur expérimenté, Emmanuel Kipuru s'occupe d'animaux domestiques et sauvages depuis les années 1980. Son savoir-faire et son engagement en font un acteur clé de la conservation de la faune locale de Butembo. Bouclons ce journal par le sport. Dans ce chapitre, les étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo UAC ont affronté les ressortissants de cette institution ce vendredi 14 février dans un match amical de basketball. Cette rencontre visait à renforcer le lien entre l'université et ses ressortissants. Les étudiants ont remporté la victoire avec un score de 54 paniers contre 47 pour les Asiens. Vivons l'ambiance avec Sacré Kangiti dans ce reportage rendu par Myrem Etidawite. Enseignants, étudiants et aciers de l'IAC se sont rassemblés autour du terrain de basketball de Kambali pour soutenir leurs équipes. Les étudiants, vêtus de maillots blancs, affrontent les ressortissants en tenue noire. Dans une ambiance conviviale, les deux équipes enchaînent le panier sous les encouragements du public. C'est les sénateurs délégués, la Polytechnique. Attention. C'est like a mix on Boomplay. Sous cette ambiance, les étudiants se montrent plus forts que les aciers de l'IAC. Les capitaines des étudiants s'est dit satisfait de la performance de son équipe. Il souligne que leur défaite face aux aciers l'année précédente avait été une motivation pour remporter cette rencontre. Toutefois, il salue les efforts et l'expérience de leurs aînés. C'était un match attendu, vu que l'année passée nous ont battus. Et heureusement, on s'est rattrapé, nous avons aussi gagné. Ils ont beaucoup amélioré, mais nous on a plus amélioré parce qu'on avait une dette à rembourser. Oui. Et un message pour les étudiants de l'IAC, je vais les encourager à aimer aussi et à participer aussi aux activités sportives, culturelles. Ça nous aide à tisser nos liens, vu que nous serons dans la vie professionnelle et jour pour l'autre. Oui. De leur côté,
Les ressortissants ont apprécié la présence massive des étudiants et leur engagement sur le terrain. Pour eux, cet enthousiasme traduit un sens de responsabilité au sein de la communauté universitaire. Le capitaine des alumni a encouragé les étudiants à reproduire cet esprit de réussite dans tous les aspects académiques. Cette année, c'est vrai, ils ont joué sur la défaite de l'année passée. Et bien évidemment, on a défendu, même si on a manqué quelques réussites, mais quand même, on a su garder la performance malgré la défaite de ce soir. Un message fort que je vais lancer aux étudiants, c'est vrai, nous sommes là comme ressortissants de l'université. Nous avons besoin d'eux parce que demain, c'est eux l'avenir de ces pays. Alors nous voulons à ce qu'ils continuent à continuer dans la réussite, dans les études et bien évidemment dans beaucoup d'autres pour que demain, dans la vie professionnelle, nous puissions aussi les accueillir. Les étudiants espèrent que ce type d'initiative se poursuivront car elles favorisent les échanges entre générations et renforcent les liens entre anciens et nouveaux membres de l'IAC. Très chers téléspectateurs de Monto TV, c'est par ici que nous bouclons cette édition du journal. Nous vous disons merci d'avoir été fidèles au programme de Monto TV. Restez-y parce que le programme se poursuit.